avec 5 participants cette fois-ci. Avec Howard Moffett de l'Ontario en blanc face à Max Grant de la Colombie-Britannique en bleu. Et encore une fois, chaque victoire est importante. Cette fois-ci, pas nécessairement juste une victoire, mais aussi par le pointage, c'est-à-dire un hippon, dû au fait que si nous avons un combat qui est une égalité au niveau du nombre de combats, au nombre de victoires, pour déterminer le gagnant, on va prendre le total des points. Donc, ça fait partie de la stratégie aussi de vouloir aller chercher le hippon. So Max Grant seems to have adjusted from his last fight that he lost against Alexander Rancibio. He seemed to wait more for the counter. Now he's being more of the aggressor. And of course, these athletes know each other, so they already have a certain strategy for each other. I mean, today we have to. I mean, Aaron Sibia was is the leader of the division, so he's the man expected to win. Perhaps his next fight is going to be the big test with Luca from Ontario that's competed in the 81 category Yeah, yesterday in the over 18. yeah, and also same thing with Luca is also the him and Luca, Ansibia and Luca are the number one, number two, leading into this competition. It will be definitely a great battle. So Howard trying to throw a couple of attacks. However, Max Grant's grip very strong and controls his opponent. Oh, bien contrôlé. Oui, il devrait avoir un point là en contre-attaque. Bien roulé. Euh, on va voir, j'aurais attribué Yuko au moins. Tout à fait, tout à fait. Un beau jeu de main, bien attaqué, un genre de satsae en réaction suite à l'attaque. Alors, troisième pénalité pour Howard Moffat, qui, qui a de sérieux problèmes en ce moment. Il ne peut plus se permettre d'avoir aucune pénalité. Il doit ouvrir le jeu un petit peu plus, doit trouver un moyen de placer ses mains de façon convaincante pour lancer une bonne attaque. Bon, normalement, ça aurait dû être ça aussi. Limite, because the back didn't really touch. Hein. Le dos, il m'a pas touché à terre. Il est tombé ses fesses, il a mis sa main. Donc, techniquement, euh, presque, mais pas tout à fait au Yuko. There we have it. Grant starting preparing his counter. Could have been dangerous as we've noticed Muffet leaning in and getting that strong, deep grip. Yes. Almost a headlock. He was so tight. No, definitely could have been dangerous. Now, 15 seconds left of this fight. Howard down with 3 penalties. Must score if he wants to win. Et là, on voit
Howard Moffett, qui devait créer un sentiment d'urgence, n'a pas su vraiment mettre la pression dans les dernières secondes pour aller chercher le point, donnant ainsi la victoire à Max Grant de la Colombie-Britannique. Je pense qu'on verrait la reprise, l'attaque. Belle tentative de point. Donc maintenant le combat opposant les deux favoris de la catégorie aujourd'hui. En blanc, Luca Katalishvili de l'Ontario face à Alexandre Arencibia en bleu du Québec. Both athletes very determined early on in this fight. These two young men very well aware that they're disputing their personal finals today. Definitely. Yeah. Exactly. This is the. And we have to mention a lot at play for these athletes as they're playing their Cadet World Championships this year. Well, the European selection, the winner go. We take the winner to Europe, and after that, well, you make score or you make a good impression. You have a chance for qualifying for the Worlds. The first step is to get you to Europe. Alors, beaucoup d'enjeux pour ces deux athlètes aujourd'hui. Alors que ces deux favoris pour gagner le tournoi s'affrontent. Et Arencibia qui prend l'avance. Ouais. Katalishvili blocked by Arencibia. Can't get the inside. Alexander, very tall also, uses this height to his advantage. Luca was blocking one hand and got a Shido, and he's still doing that. Gonna have to adapt his strategy a little bit to get two hands on the guy up. Because if he's only one hand like this or cross grip, if you stay too long in that position, we see that Alex moving forward, try to get an attack. Luca more on the defensive side, one hand pushing. Often, I mean, this led to his first penalty, and if he doesn't change, he may get another one again. And there we have it. As you mentioned, he's breaking the grip, backing up. So good strategy for Alex, putting the pressure. Now 2 penalty to 0. I mean, Alex is in a good position. Belle stratégie d'Alex, hein? Mettre la pression après le premier Shido, un peu défensif de Luca. Alex continue à mettre la pression, la même stratégie pour finalement faire prendre un deuxième Shido. Et là maintenant, on peut ne pas relâcher, mais une avance un petit peu plus confortable. Et veut pas, pendant tout ce temps, le temps passe et seulement un peu plus d'une minute à faire au combat. Alors qu'Arencibia remonte sa main. Ouf, belle séquence de la part de Katalishvili. Donc on voit vraiment qu'avec une minute, Alex Arencibia pourrait se prendre une pénalité, un Shido et quand même gagner le combat. Donc là maintenant, ça devient vraiment urgent pour Luca d'aller chercher un point parce que la stratégie des Shido, la stratégie du Kumikata, je devrais dire, Alex travaille au sol, faire passer le temps. Tout de suite, hein, le laisse pas, garde le contrôle pour démontrer à l'arbitre il faut, il n'y a pas le choix. Tu le vois, tranquillement, il lève la tête, regarde le tableau, essaye vraiment de faire le maximum de travail pour continuer
ses attaques. Alex, Vincent Marticotte, l'entraîneur d'Alex. Et voilà. Alex vient de brûler pratiquement 40 secondes au sol dans cette dernière séquence. Il doit faire 30 secondes. attention. Donc maintenant, il reste 15 secondes. Il peut être défensif, il peut se permettre un Shido. Et c'est ce qu'on va voir. Mais maintient toujours l'avance. Oups. Et ça aurait pu être dangereux pour Arencibia, ça. Oui. Alors, Et voilà, 8 secondes. Lucas qui rouvre la machine. Il aurait dû commencer dès le début avec cette intensité. On va aller chercher le Shido, l'égalité. Mais je crois... Oh, ça, c'est dangereux. Par exemple, Arencibia, très bas, mais non. Malheureusement, trop peu, trop tard pour Lucas et Alex Arencibia. Bon Et contrôle. On va chercher la victoire. We can see it in Lucas' reaction to the defeat. He knows what he's lost, and Yeah. very good strategy from Alex. Very smart fight. Very smart fight. Well, I mean, the referee gave a Shido for one hand. Lucas didn't adapt. Stay do the same thing. And Alex just keep on the pressure. Nothing changed. Of course, the second Shido going to come. And that's exactly what happened. And then Lucas wake up and I'm like, whoa, what am I doing? But like I said, too little, too late for that fight. Oh, Lucas. Vraiment en furie contre la décision de ne pas avoir octroyé le deuxième Shido, mais non, comme tu as mentionné, Non, n'a pas su s'adapter, n'a pas su créer la pression pour vraiment forcer le deuxième Shido. S'il doit être en furie, c'est après lui-même. Après le premier Shido, la stratégie aurait dû changer tout de suite. Alors qu'ici, on voit Mara Mwaba face à Audrey Archambault. Encore deux athlètes du Québec chez les plus de 78 kilos. Devant une athlète. Le coach à Mara Waba, Fatira Mira. Nous allons le voir dans la chaise. Prodiguant ses conseils. On voit ici, beau contrôle de la part de Maram. Oui. Et oui, effectivement. Prépare, jeu de jambes et un gros aragoshi pour aller chercher le wazare et l'immobilisation au sol. Bel enchaînement au sol, bon travail. Très bien travaillé. Puis justement, avant de préparer son jujam, on a vu, elle a travaillé très fort sur le kumikata, avait placé sa main droite très haute, avait bien contrôlé la manche d'Audrey pour finir le tout au sol. Très belle transition encore une fois. Alors on voit ici, beau contrôle de la part de Maram. Maintient la manche d'Audrey Archambault. Audrey Archambault qui est pris, ne peut rien faire, se fait projeter et immobilisé au sol. Combat suivant. So here, still in this round robin, in the over 70 kilograms, Josiane Sinot in white from Quebec, opposing Annabelle Darlow from Alberta in blue. And Annabelle finished second yesterday in the senior division. So definitely the favorite to win today. Alors, je crois que ces deux athlètes se sont déjà battus contre cette année. Est-ce que je me trompe? Oui. Alors, en ce moment, Darlow qui a l'avantage, maintient la pression sur Sinot. Ils sont battus à l'Ontario Open cette année et Darlow avait eu le dessus sur Josiane. Donc,
On va voir ici. Josiane qui va chercher le poignet. Devrait remonter à la tête, c'est Oui, ça. oui, oui. On voit, hein, elle comprend ce qu'elle fait. Elle travaille bien au sol. En ce moment, c'est ça. Oh, là, l'arbitre Un peut-être peu arrêté le combat rapide, un peu oui. prématuré. Hein. Tout à fait. On Tout voyait à fait. excellent travail. Elle avançait. Il ne restait plus qu'à passer son bras à travers pour attacher le poignet de Darlow. Alors là, très beau travail de la part de Josiane qui focus sur la manche, essaie d'aller chercher son Kumikata en neutralisant celui de Darlow. Alors, on commence. Définitivement, les deux athlètes travaillent bien. Ils savent ce qu'elles doivent faire au niveau du kumikata, où placer les mains. Ici, Alors là, on voit l'arbitre est mieux placé qu'au oui, tantôt pour oui, voir le oui. travail. C'est quel beau travail de Josiane en essayant de renverser l'athlète. Bon contrôle du haut du corps. Alors, fausse attaque de Darlow alors que Josiane prend l'avance. Un peu passé la moitié du combat. Dangerous attack for Darlow. Exposing herself to Josiane's groundwork, which has been great so far, putting Darlow in constant danger. She's been working very meticulous on the ground, going step by step in her techniques. I have to admit, I'm impressed with the. Then it was a skill executed by Josiane. Meticulous, properly done, and we see the experience of Darlow. Good control, and now getting on the board with a good Yuko. Alors, Josiane, récemment promue sur l'équipe du Québec, avec un peu moins de minutes à faire, doit se relever debout en ce moment et pas perdre son temps au sol pour aller chercher l'égalité. Mais elle a décidé autrement. Elle a décidé plutôt d'aller terminer au sol. Alors, on voit David Baudin. J'allais justement mentionner David. On voit que ça brûle les lèvres de dire de se lever, mais avec les nouveaux règlements, les arbitres, les entraîneurs n'ont pas le droit de parler durant le combat. Exactement. Seulement au maté. Ils peuvent parler durant le combat, mais seulement lors des matés et non lors des actions. Alors ici, seulement 13 secondes restantes. Josiane qui doit ouvrir, tente une attaque, mais Belle. Très bon combat, mais on voit l'expérience de Darlow. Même si elle perdait ou elle était derrière, elle a resté concentrée sur son travail, mettre les mains correctement et éventuellement, avec la pression, arriver à chercher le point. and also it's important to mention that's why we can't base the strategy only on the Shidos. It's important to protect that Shido lead, but even if you have 3 Shidos, if there's no points on the scoreboard, you're always at the mercy of a little throw at the end of the fight, which Darlow managed against Josiane. Yeah. Alors, de retour chez les 90 kilos masculins, moins de 18 ans, du Québec en blanc, Tom Martineau face à Shane Malençon, des territoires du Yukon.
contrôle. Belle Beau, utilisation de la grandeur. beau Ashiwaza. Beautiful Ashiwaza. As we see for the kill shot, the Ippon. So far, it's been a tough day for Shane as he's 90 kilo. That's a little more stockier than his Yeah. opponents that are very tall and lean. And here we have Benjamin Kendrick in white from Ontario opposing Ian Ryder from British Columbia in blue. Again, those two athletes are the two favorites to win the division today. So it's like if it's the final, but because it's a round robin, they have to fight everybody. Oh, Ben recently just moved up. Actually, this is his first event in 90 kilo. Just move up division as a young athlete, growing and developing. Oui, j'avais Managed good result in 81 kilo. Place in Europe just this past November. Tournament in Poland. In 81 kilo now, moving up in 90 kilo and imposing his rhythm and obviously very offensive to win this today. Et puis Kendrick chez les 90, c'est temporaire ou c'est vraiment une décision Oui. Les jeunes comme ça, tu peux pas monter dans le programme. Rendu senior, c'est une autre histoire. Des fois, il faut que tu contrôles ton poids, mais à cet âge-là, c'est vraiment ne pas bloquer l'athlète, mais le laisser se développer physiquement. Et puis à date, tout va très bien pour Kendrick, hein, qui a dominé à son premier combat, Oui, oui, oui. qui maintient le rythme aussi là, face On à voit Ian Ryder. une bonne expérience. Un athlète qui est jeune, mais quand même qui a beaucoup d'expérience. Combat chez les seniors régulièrement, combat chez les juniors et 18. Et là, on voit, il place bien ses mains. Attend le moment opportun, crée une attaque. Maintenant, garde ses mains sur l'athlète, garde le contrôle. Il sait qu'il est dans une position favorable. Un droitier contre gaucher. Oh. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre l'a. Des fois, les arbitres, je trouve, ils appellent le maté trop rapidement pour pas laisser. Oh! Kendrick qui a été mis en danger ici. Oh, qui donne le Wazari. Et voilà. Oui, c'est ça, moi, je pensais L'athlète également. tombe, le rider avait aucune main sur l'athlète et il tombe à plat ventre. Donc aucun contrôle. Donc, comment on peut donner un point si tu n'as pas de contrôle? C'est la base du judo. Ian Niada avec sa grandeur, son jeu de pied est quand même très dangereux. Oui, on l'a vu plutôt avec un brillant balayage en mi-combat lors de son premier affrontement contre son adversaire. Enchaînement au sol. Travail au sol de M. Kendrick. Justement, j'avais dit Woyoko, mais c'est Wazare au tableau. De la part de M. Kendrick. Kendrick qui en est à sa première année à temps plein au Centre national. Oui. Et puis, on peut voir les résultats ici alors qu'il y a un beau judo très mature, très dynamique. Oui, oui, oui. Donc, dernière minute au combat. Last minute to the fight.
have it. Ryder trying to tie down Kendrick. Kendrick very agile, moving around his opponent. Kendrick being smart. No, 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 no. That's why a Shido when the person has to step over. To, that's a very hasty call, I would say. And now they're trying to force Kendrick to open up with a little over 14 seconds left to go. Alors, bien géré de la barre de Kendrick en fin de combat. Tout à fait. Tout à fait. Respected Ryder's strengths. Knew that he could get thrown at any time, so didn't take any chances in the end of the fight. Smart fight. Brilliantly Very managed. smart fight. Alors qu'on voit ici le Wazari. Donc, prochain combat. Nous sommes de Alors- retour dans les petites catégories. Catégorie un petit peu plus rapide, beaucoup plus ouverte aussi, comme on mentionnait. Very nice. As we can see, a little less strategy, but all out attack. Yes. Oh, bien, continuez. Wazari donné, suivi l'enchaînement au sol. On voit la flexibilité de ces athlètes-là. Se faire prendre la tête et être capable de revenir à plat ventre. Alors, beau contrôle de la part de Lynn. Rollin qui tente la clé de bras. Mais ne réussit pas à s'immobiliser, à vraiment focusser sur le coude pour la clé de bras. Oh, bien lancé. Wazari à Wasate Ippon. Des belles attaques de l'Ontarienne. Roland was unable to deal with Lynn's grip, Exactly. walking right into her attacks. As we see here, big right hand from Lynn. Throws Haragoshi. Second score. And And you see, same thing. Boom, big right hand. As Roland walked right into that technique. Alors, il y a une erreur sur le tableau en ce moment. Ils ont ramené le combat précédent.
Petit problème technique. OK. Oh, encore. Ça ne sera pas long. Alors qu'on règle le problème technique, nous aimerions remercier encore une fois nos commanditaires, TKNL, créateurs d'expérience, tvgo.ca, le centre sportif Gadebois, Jucado, la Ville de Montréal, le club de judo Judo Monde, Plaza Universelle et bien sûr RDS.ca. Alors que Somers, d'entrée de jeu, projette son adversaire pour le Yuko et l'immobilise immédiatement. Un deuxième Yuko s'inscrit au tableau. Alors qu'elle marque Wazari sur l'immobilisation. Elle doit ressortir sa jambe. Son pied, il sort. Et c'est bon, mais elle perd l'immobilisation. Un début de combat très intense. Hein? Right from the get-go, intense fight. Good attack, good transition. 45 secondes de passé et déjà un Yuko et un Wazari pour Andrian Somers. Face à Emma Tesanovic de l'Alberta. Bien contrôlé, ça a failli être une belle contre-attaque de la part de Somers. Tesanovic trailing as Somers has a Yuko and a Wazari early on in this fight. Plenty of time left to go. We see that Summer being a little shorter seemed to be very physical and very strong. Elle fait attaque d'entrée de jeu. Léger manque de contrôle. Alors que Tesanovic va travailler Somers au sol. J'ai aimé ici un enchaînement au sol. Tesanovic qui décide d'arrêter l'étranglement par manque de contrôle et tout de suite Summer enchaîné et essaie de, elle, continuer le travail au sol. Alors, pénalité décernée à Tesanovic. Alors que l'arbitre indique l'élastique d'Ariane Somers a brisé. Petit problème technique pour la jeune athlète du Québec. Alors, reprise des hostilités entre les deux judokates. Oh, bien maîtrisé, bien anticipé par Andrian Somers qui repasse devant Tesanovic. Oui. Pour essayer un bon mouvement de hanche au gauchi. So Tesanovic Et trying qui est to tout à tie son down. avantage d'utiliser les mouvements de hanche dus à sa grandeur. Tesanovic trying to tie down Somers' sleeves. Get her big right hand. Mais on voit, comme tu mentionnais, hein, Somers elle est habituée à faire face à des adversaires beaucoup plus grands qu'elle. Utilise le momentum de ses adversaires quand ils vont chercher loin dans son dos pour lancer sans se énaguer. Mais là, position dangereuse pour Somers. Oui. Mais assez physique pour bloquer, être capable de contrer. Alors, petite intervention de l'arbitre pour rappeler aux officiels mineurs que Tesanovic a 3 Shido et non 2. Qui, elle, court après Somers.
Comme j'ai dit plus tôt, on voit l'énergie, l'intensité des athlètes pour aller chercher le point, pour aller finir le combat. So here Somers must stay focused as she's been slacking off a little in the last sequence. Ah, well, there you have it. Oh Ozari oui. scored. Mais, Summer's still in the lead with the Yuko. And 3 Shidos. And now she has to burn the clock like you mentioned earlier. Yeah, no, 40 seconds left. Can she hold on to the lead? Tizanovic definitely putting on the pressure with big attack. Big right hand on the back. Oh, belle reprise. Deuxième Yuko marqué. Alors qu'elle va tenter le travail au sol. Plus que 20 secondes restant au combat. Et on ramène le tout. Ce n'est pas terminé. Les athlètes se donnent au maximum. Alors, 4 secondes. Très Jusqu'à serré. la fin. Still time for one last attack if Tesanovic is quick enough, but no. Somers just backs away and runs away with the victory. Great intensity from the first to the last second of the match. Alors qu'on voit ici Somers qui passe en dessous de son adversaire pour aller chercher Yuko et tout de suite enchaîne. Hein, cette belle transition, une belle preuve de maturité chez les jeunes qui sont en mesure de suivre leur technique et d'essayer de compléter le combat au sol. Donc de retour chez les 50 kilos. Alors qu'on voit Émile Drolet en blanc face à Justin Tremblay en bleu. Émile Drolet qui présente à date une fiche de 1 victoire, 1 défaite. Mhm. Qui affronte Justin Tremblay, qui lui n'a pas su inscrire une victoire à sa fiche à date en cette journée. Belle contre-attaque de la part de Drolette. Drolette qui épouse son kumikata, utilise sa grandeur, attend les erreurs de l'adversaire. Avec une avance de Boisaré comme ça, peut se permettre de gérer le combat. Peut gérer le combat, mais avec 3 minutes, a quand même beaucoup de temps. Il doit maintenir la pression sur Justin Tremblay. Mais souvent, les athlètes doivent s'ouvrir pour attaquer. Tu veux ramener le score. Et souvent, c'est lorsque là, et c'est souvent dans ces moments-là qu'ils font des erreurs. Drolette qui doit isoler le coude. Elle l'échappe. Travailler au sol le plus possible. Essayer d'aller brûler du temps. Tranquillement. S'envoler avec la victoire. Bon, il se voit ici toujours un bon contrôle, des mains fortes. Se presse pas. Tremblay, jeune gaucher, garde bien l'intérieur. Gère bien les attaques de l'adversaire dans sa position de corps.
contre. Pour le deux mains solides, attend l'attaque de l'autre et tout simplement. Great counter. Good hands. Wait for the other person to attack. And simply counter. And we've seen Drolet really use his height to an advantage as Exactly. he controlled the distance, could anticipate his opponent's attacks. And really Exactly. See, first score on the counter technique for Wazari, and again here on the second score, same position, and but this time was a bigger counter for a full point. Great work. This shows some maturity in terms of the athlete, knowing where to go and what to do and how to put your hand on the opponent. Alors ici, Arnaud Blaquière en blanc du Québec face à Declan Harding en bleu. Declan avec une fiche d'une victoire, une défaite, qui a failli passer l'étranglement face à Blaquière. Alors Blaquière qui relentless with his attacks. Good control of the communicator, but I find he's a little hasty on his attack, not be able to control properly and get the score. But definitely has the better hand of the grip strategy here. Good posture. Good intensity. Alors bientôt, la pénalité va sûrement suivre là, pour Harding s'il ne réussit pas à trouver une solution, à mettre ses mains, placer une belle attaque. Tout à fait. On voit, belle position de corps, bon contrôle du communicateur, une bonne intensité, mais... Et voilà, premier Shido a été donné. Fausse attaque, et oui, c'est ça, on a vu. Hein? Declan qui prend pas le temps de mettre ses mains, il lance sa technique, et termine sans mettre Blaquière en danger. Ici, par exemple, belle attaque. Et aussi, a nice reply by Blaquière. Very intense, very dynamic. Good hand, Ashiwaza set up his fight. And a great Osoto. Huh? I was just mentioning Ashiwaza. And the score for the full point. So in this division, Blaquière has 3 wins. So technically, that 3 big opponents that give him the gold medal match today. He's setting up his attacks, and no direct attacks. Very hard in this category as they're very fast. Nice performance by Arnaud Blaquière today. Excellent performance. Alors on voit ici, hein, beau jeu de pied, fait réagir son adversaire, puis enchaîne avec le Osoto. So, in the minus 70 kilograms, in white from Ontario, Madison Venugopal. Opposing from Quebec in blue, Coralie Godbout. Coralie, hein, qui avait très bien fait son premier combat. Très forte avec son kumikata.
voit, grosse main, va chercher loin. Oh, almost countered by Venugopal. Manukabul score all her point today, or the first match with counter. We've seen big counter from her. And again, she adopted the same strategy. So we'll see what... And as you've mentioned, a big counter is very physical, but she's waiting for her opponents to attack and making them pay when they do. Yep. Je pense que les arbitres revisent le point. Arrêt de combat momentané pour visionner la reprise vidéo. Alors, très chaud combat chez les moins 70 kg ici sur les ondes d'RDS.ca entre l'Ontarienne Madison Venugopo et la Québécoise Coralie Godbout. Alors, on voit ici, il semble avoir changé la marque. Le Wazari de Madison a été accordé à Coralie Godbout. Est-ce que ça va rester? C'est toujours le fait qui initie la technique, qui prend le contrôle et qui tombe sur le dos en premier. Et dans une action très rapide, très anticipée comme ça, on voit l'importance ou le bienfait de la reprise vidéo pour vraiment donner le point à la bonne personne. Les arbitres qui discutent, ils essayent de trouver une entente, le pourquoi donner le point à une ou l'autre des athlètes. The referee is still taking their time to make sure they award the right score to the right person. Eh oui, c'est ça, Yuko Blanc. Yuko Blanc. Alors, Coralie Godbout qui essaie de revenir de l'arrière avec encore beaucoup de temps. Oui. Non, les deux athlètes sont... ce combat-là n'est pas terminé. Loin de là. Belle intensité des deux athlètes. Belle position de corps. As Madison Venugopo scores her second Yuko of this fight. Digging her advance. Ooh, nice reply from Godbout. It's interesting to see Venugopal grappling left, grappling right, and really try to switch and just take the athlete. Try to get a good feel of judo. This time she's Strong right. right hand. Nope, no, she switched left. More an instinctive athlete than Eh oui! Hein, Godbout qui utilise sa grandeur une fois de plus. pour vraiment Again, enrouler l'Ontarienne. we see the difference of strategy here. One athlete doing one thing, stick to the plan, eventually paid off. Because when you switch grip left and right, often, you expose yourself, and that's exactly what here Coralie did, taking advantage of the switch of the grip and massive Kosugaki for a full point ippon. She going left. First score from Venugopal. Wazari that was eventually changed to Yuko. And here, galloping left. Another score. Good Yuko.
There we have it. Jackson Minnick, Howard Wapa. Alors, toujours chez les moins de 70 kilos de l'Alberta, Julia Sergieva face à la néo-écossaise Abigail McCulloch. Alors, Sergieva qui tente de monter sa main, bien bloquée par Abigail. Puis c'est fait, elle passe pour le hippon, et oui. Grosse main droite, loin dans le dos, beau contrôle de la manche. Alors, Eh oui. On voit la reprise. Les jambes bien engagées, la hip, la hanche à la bonne place et le point décisif. alors, de retour chez les moins 81 kilos, toujours en En préparation, ronde Ketelishvili, éliminatoire. Max Grant. De la Colombie, Jackson Minnick qui vient d'achever son adversaire avec un beau hippon. Avec Un jeune seulement athlète très talentueux. 15 secondes au tableau a suffi pour Jackson De Minnick. la Colombie-Britannique. Alors on voit ici les deux athlètes se relèvent. Bon contrôle des mains, utiliser la grandeur et Bel accrochage de la part de Minnick. Nice follow through, really hooked on that leg, then went with the momentum. course auto-guérie. Alors que c'est le retour de Luca Ketelishvili de l'Ontario face à Max Grant de la Colombie-Britannique. Préparation, en tête, Audrey Archambault, Annabelle Darrow. We see here Lucas with a new determination. Really doesn't want to lose any more fights. Strong grip, big attack. I would have awarded Yuko on that. Yes. Very close to a score, no question. Very But powerful. as you throw. mentioned, very, very determined. Alors exactement, beau travail de la part de Ketelishvili. Très déterminé à finir le combat. On sent encore la frustration de sa dernière défaite. Et comme j'ai mentionné plus tôt aujourd'hui, c'est important un combat à la ronde de gagner le plus possible tous ces combats. On est capable d'aller chercher le hippon, aller le chercher. Parce que si, advenant une petite erreur d'Arancibia, il perd un combat, donc tout le monde devient égal au nombre de victoires. Et c'est le total des points qui font la différence. Donc ici, aller chercher le point, le hippon, était définitivement la chose à faire, non juste la victoire de la part de Lucas. Alors, très bien joué par Ketelishvili. Alors qu'on voit ici une grosse main très puissante. On va chercher avec un, un beau niveau d'agressivité. Koshiguruma, bien exécuté, un beau jeu de hanche. Enchaînement au sol. Terminé. Alors, Chili, plus de 70 kilos. Audrey Archambault du Québec en blanc face à la favorite du tournoi en bleu de l'Alberta, Annabelle Darlow. Josiane Simone, Maram Waba. Alors, beau contrôle intérieur. Mais Archambault qui est beaucoup plus grande que Darlow. Travaille à la distance. Un beau travail de la part d'Annabelle pour ramener le tout à sa portée. Nice sleep control from Darlow.
keeping Archambault's sleeve on her side. Et voilà. La grippe dans le dos. Contrôle de la distance. Darlo strong on the Travaille les sleeve. pieds. Éventuellement, va monter sa main dans le dos. Oh! Audrey Archambault A plutôt opté pour un Ramekomi en enchaînement. Et assez bon pour le point. Et prendre l'avantage au combat. Yuko marqué par Darlo, hein, qui a vraiment projeté là, Archambault franc sur le côté. On voit ici l'expérience et la stratégie de Darlo. Rester à l'intérieur, garder sa distance. Pousser l'athlète à l'extérieur. Pas se presser. Ici, on voit vraiment tranquillement jeu de pied, juste assez pour rester en contrôle. Alors ici, on voit hein, la manche d'Archambault complètement Et voilà, la main dans le Dans dos la avec gros zone. contrôle de manche. Darlo qui amène Archambault près des lignes. Belle tentative d'Archambault, mais Darlo en étant à l'intérieur et créant cette distance très difficile de faire tomber l'adversaire. Donc, Darlo bloque bien. Alors qu'on voit ici, encore une fois, un Darlo très bonne avec la garde. Maintient la manche de son côté. Main droite à l'intérieur pour bloquer Archambault. Attend l'ouverture pour éventuellement remonter dans le dos et faire son attaque. Good control from Darlo. Keeping the control, the inside grip. And wait for the moment, for the right moment to attack and score. Alors Darlo qui est comme d'une première pénalité. Shido pour non-combativité. Hein. Les arbitres jugent que ça soit peut-être un petit peu trop sur son avance. Ça fait pas fait le combat stagner un peu. Alors la question c'est est-ce qu'elle va maintenir statu quo dans sa stratégie? Est-ce qu'elle va s'ouvrir un peu? Avec un Yuko sur le tableau, moi je crois qu'elle va continuer le même plan de match. Avec seulement 45 secondes à faire. On peut se permettre une autre pénalité. Stand control. En ce moment, avec deux Shido, ça pourrait aussi être un avantage pour Audrey, là, qui commence, elle, de son côté, à ouvrir la machine. Puis brasser les choses un peu pour Darlo, démontrer qu'elle veut reprendre le dessus du combat, mais que Darlo l'empêche. Cependant, de son côté aussi, c'est un peu plus tranquille. Oui. Mais pendant ce temps-là, il reste seulement 10 secondes au combat et 7 seconds left in the fight. Darlo leading one Yuko. Two Shidos, but just waits. Attack not convincing enough from Archambault, awarding Darlo the victory. Alors on voit ici un beau contrôle de la manche. Monte sa main droite. Lâche et transitionne tout de suite en Makikomi.
afin d'utiliser son propre momentum pour projeter son adversaire.